monde, bienvenue pour ce dernier tuto de notre page numéro 5 de notre cahier de broderie. Alors tuto pas évident aujourd'hui, je l'utilise très peu, c'est pas ma tasse de thé mais c'est bien d'avoir la technique, c'est le passer en piétant, hein, la peinture à l'aiguille. On va faire ce petit papillon qui est ici, on va commencer à broder une aile. Alors, on peut le travailler de la pointe vers l'extérieur de l'aile ou bien le contraire. Vous essayerez les deux techniques. Enfin, les techniques sont les mêmes, mais en tout cas, vous pourrez essayer ces deux démarrages et puis choisir celui qui vous convient le mieux. Donc, on va travailler avec juste un seul fil, hein, pour que ce soit plus fin. Et vous pouvez utiliser l'aiguille numéro 9 qui se trouve en général dans les kits. Sinon, une aiguille numéro 10, encore plus petite, ce sera encore plus joli. À vous de voir et de vous faire votre propre expérience. Donc, nous allons d'abord commencer avec le fil jaune. Donc, vous gardez pas le 1 mètre de fil, hein, vous gardez une aiguille de 50 cm, ce sera largement suffisant, sinon vous risquez de faire des nœuds. Alors, on va du coup commencer par la pointe de l'aile. Donc, vous allez bloquer votre fil sur l'arrière. Donc, vous n'avez qu'un seul fil. Donc, vous pouvez faire quelques points avant à l'intérieur de l'aile. Et puis, vous faites un ou deux petits points qui vous permettront de bloquer ce fil, tout simplement, des points qu'on ne verra pas puisqu'ils seront à l'arrière. Vous retournez votre ouvrage et nous allons commencer. Alors, l'idée en fait, c'est de jeter des points lancés en essayant de respecter la direction de l'aile et de les mettre un peu en éventail en fait, parce qu'il va falloir que chaque couleur s'imbrique dans l'autre. La technique en fait, c'est vraiment de ne pas commencer ou arrêter un point où les précédents ont commencé ou arrêté. Sinon, ça va faire des petits trous. Donc, on va s'amuser à glisser nos fils dans ceux qui existent déjà. Donc, dans un premier temps, voyez, je prends mon fil comme ceci, puis je vais faire aller un point lancé qui doit faire 6-7 mm sur le contour, pour cacher le contour. Voilà mon premier point. Alors, ça va peut-être demander plus de netteté. Ok, deuxième point, je repars à la base. Donc, évidemment, pour le premier, on est obligé de revenir vers la base et je lance des fils un peu plus grands cette fois-ci que le premier, toujours dans la direction de l'aile. Puis, je reviens au centre et je vais en faire un sur l'aile gauche. L'idée, c'est soit vous les faites de la même taille, soit vous les faites de tailles différentes. À vous de voir ce qui vous convient. Donc là, je vais me glisser entre les deux premiers de droite. Est-ce qu'on voit? Oui. Et je vais lancer un point encore un peu plus haut, comme ceci. Et j'avance. Alors, je vais essayer de faire un zoom un peu plus important. Et l'idée aussi, c'est que les points ne se superposent pas. Voilà. Donc là, je redescends un petit peu vers le bas pour glisser mon fil entre les deux points et je remonte vers le haut. Et je vais m'amuser à en refaire un troisième. Je glisse entre les points qui existent déjà plutôt vers le centre. Et je vais lancer un point plus haut. Et puis je vais arrêter là. Je vais tourner mon ouvrage. Je vais arrêter mon fil jaune.
Alors en fait, il y a beaucoup de ressentis. C'est à vous de voir si cette couleur, vous l'avez suffisamment posée, si vous voulez mettre très peu de jaune au début et beaucoup de bleu foncé à la fin. Vraiment, c'est à vous hein, de voir ce que vous avez envie de faire. Maintenant, nous allons glisser donc la deuxième couleur en faisant quelques points d'arrêt. Voilà. Et je viens, l'idée encore une fois, je viens me glisser alors un petit peu plus bas entre deux fils jaunes et je vais monter en essayant de ne pas passer sur un fil jaune, mais en couvrant aussi le trait extérieur, en tout cas avec le premier point. Et vous descendez suffisamment bas pour que le fil empiète la couleur jaune, hein, que ce bleu puisse être dilué, on va dire, avec ce bleu pâle. Là, hop, j'en profite pour être sur mon trait de côté, du côté gauche. Je redescends, je remonte encore un peu plus sur mon côté gauche. Je redescends encore et je monte vers le haut. J'aurai une troisième couleur, hein. Donc vous avez compris, toujours se glisser entre deux couleurs, entre deux fils plutôt, et essayer de jongler aussi avec les couleurs. Voilà, je crois que ça va être bien pour mon fil bleu. J'en profite pour monter un petit peu sur le côté droit. Donc là, on voit bien hein, avec le gros plan. Je vais peut-être refaire encore un petit point bleu sur la droite. Alors l'idée aussi, c'est d'aller des couleurs les plus claires vers les couleurs les plus foncées ou le contraire. Mais essayez de garder une croissance au niveau de la luminosité. Alors je coupe, je prends ma troisième couleur qui était, elle est plus foncée, hein, c'est un bleu qui est plus foncé. Je viens me glisser dans les fils précédemment brodés. Je couperai mes petits fils à la fin. Et là, maintenant, il va falloir arriver, pardon, au bord du pétale. Toujours dans la même direction. Alors là, ça tombe bien, hein, le pétale, il est l'aile. Pourquoi je parle d'un pétale? L'aile est droite, hein, mais la difficulté avec ce point, c'est de prendre des courbes. Hein, lorsque la peinture à l'aiguille, souvent, vous avez des tas de courbes. Il faut respecter le sens du poil en fait. Si c'était un petit animal que vous deviez broder, voilà. Donc vous commencez à poser vos fils en vous glissant entre les fils les fils bleu ciel hein, précédents. Là, je vais me glisser pour le contour, hein, sur le contour. Alors, je sais que vous pouvez faire un point de tige. Hein, je crois que je l'ai prévu hein, dans les fiches techniques après. Ça cache un petit peu les irrégularités toujours. Hein. Voilà. Donc, toujours hein, essayer d'aller piquer, de ressortir l'aiguille entre des points qui ont été brodés précédemment.
Allez, il me manque un point, je pense. Et puis, mon aile sera terminée. Voilà. J'aurais pu peut-être en glisser un par ici, vers la droite. Voilà. Alors, vous voyez ce point que je viens de faire là, il a amené de la lumière de l'autre côté, chose que j'avais pas. Voilà le passé en piétant. Je vais essayer de vous le rapprocher encore davantage. Voilà, donc toujours hein, essayez de respecter la direction. Faut pas qu'il se superpose et surtout commencez le point entre deux points précédemment brodés. Ne sortez pas votre aiguille là où le point précédent s'est terminé. Voilà pour nos petites ailes au passé en piétant. Du travail, hein, pas simple comme point. Bien écoutez, je vous souhaite une belle fin d'après-midi ou une belle journée ou une belle soirée selon où vous en êtes. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine page, la page 6. Bye bye!